ordinateur. Rebonjour tout le monde! Finalement, on a trouvé un autre truc, une autre façon de faire. Donc, on va le faire sur le Zoom, puis on vous envoie après la vidéo, comme je vous ai mentionné dans le live tout à l'heure. Vraiment désolée, j'aurais aimé ça que ça fonctionne puis qu'on puisse interagir avec vous en direct. Mais au pire, vous pourrez écrire des commentaires directement sur le post que je vais vous envoyer. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon oncle, mon oncle d'amour, comme je l'appelle. Bonjour, Dani, ça va bien? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Ben, merci à toi d'être là présent ce matin. Et ben, je suis super contente qu'on puisse enfin partager ton projet que tu avais. Écoute, ça fait combien de temps que tu avais ce projet-là, excuse-moi? Il me semble que ça fait un petit bout que tu m'avais emprunté des livres. Oui, ça fait quand même quoi, 2, 3 ans que j'avais ça dans l'idée. Hein? C'est que étant CAG, n'ayant jamais eu d'enfants, n'ayant pas de petits-enfants, ben j'ai pas le plaisir, moi, comme un grand-papa ordinaire, de pouvoir lire des contes aux petits-enfants, à mes petits-enfants. Fait que je me suis dit, moi qui aime un peu comme toi toucher à tout puis faire n'importe quoi pour se divertir, ben j'ai dit pourquoi pas me gâter en créant des vidéos de contes pour les enfants. Fait que comme ça, ben Hmm, j'ai peut-être pas de petits-enfants, mais avec les vidéos sur Internet, ben ça va me permettre d'aller toucher à plein, plein, plein de petits-enfants. Fait que effectivement. je me suis dit, ben tiens, à un moment donné, à ma retraite, je vais commencer à faire ça, des contes pour les enfants pour les divertir, puis pour m'amuser en même temps. Effectivement. Puis j'ai eu un petit cue, j'ai réussi à voir les petites vidéos avant tout le monde. Fait que je vous dis, vous allez adorer. Puis c'est vrai que c'est un super beau projet. Puis quand tu m'en avais parlé, je te disais, wow, c'est une super bonne idée. Puis, tu sais, bon, tu viens de dire, je pense que c'est le famille, on est toujours sur plein de projets en même temps, on fait plein d'affaires, puis on carbure à ça aussi. Mais moi, j'avais pas le temps de faire cette partie-là. Puis je suis pas, comme vous avez vu avec mon live, je suis pas très bonne au niveau des montages et tout. Fait que ça, c'est sa qualité à mon petit bonhomme. Fait que, puis, dans le fond, c'est ça, tu étais venu chez nous, tu m'avais emprunté des livres, puis finalement, je n'avais pas réentendu parler. Et là, dernièrement, tu t'es amusé. Explique-nous un peu ton expérience que tu as aussi dans ces médiums-là. Écoute, ça date de longtemps. Moi, j'adore les médias, les communications, même si c'était pas mon travail était informaticien. V'là plusieurs années, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du théâtre amateur pendant quelques années. J'ai travaillé il n'y a pas si longtemps en radio. J'étais animateur radio. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et je suis retourné par la suite en informatique. Puis je me suis dit, à ma retraite, je veux retourner sur les médias. Fait que depuis 2 ans, ben, j'ai recommencé à faire, pas de la radio, mais cette fois-ci, je me suis dirigé vers la télé. Et je fais de la télé communautaire. J'ai mon émission à la télé de nouvelles. Je suis lecteur de nouvelles. J'anime aussi le bingo occasionnellement. Fait que ça me ramène à mes vieux projets, mes vieilles amours, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que quand j'ai commencé à faire de la télé communautaire, eh bien, le projet de faire des comptes est revenu. Et c'est là que je me suis décidé à refaire des comptes. Mais pourquoi ça a pris un petit peu de temps? C'est parce que c'est pas des comptes que moi j'invente, mais c'est des comptes qui existent déjà dans des livres. Ouais, Alors c'est j'ai un peu plus dû, compliqué. oui, c'est plus compliqué. Fait que j'ai dû demander la permission à ces gens-là pour pouvoir utiliser leurs livres dans mes comptes. Fait que ça a pris quelque temps. J'ai eu la permission et je suis parti avec ces livres-là. J'ai fait des montages, puis j'essaie maintenant d'en faire au moins un par mois. Parce que c'est quand même assez long, hein, faire le montage de tout ça avec les images. On va le voir tantôt. Je sais pas si tu vas en montrer un petit bout un petit peu plus tard, Oui, là. oui, effectivement. Mais le montage est très, très long, hein. On enregistre ça sur... le premier que j'ai fait, je l'ai fait comme live, si on veut. Là, j'ai enregistré tel quel. Mais à partir du deuxième, là, qu'on va voir, j'ai enregistré devant un drap vert qui me permet par la suite de faire des montages, de Mhm. rajouter des images et tout.
Fait que je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour les enfants parce que c'est plus magique un petit peu. D'où vient le décor derrière moi? Parce que ça, c'est comme un petit peu dans ma tête, hein. Dans ma tête, moi, je vis beaucoup dans l'imaginaire, dans l'univers et tout. Fait que c'est pour ça que ça me représente bien. Fait que c'est à ça que j'en suis venu, à faire un deuxième conte. Là, j'ai fait le premier qui est Le Petit Chaperon Rouge. Et là, je viens de faire mon deuxième que je viens de mettre live tout dernièrement, c'est la cigale et la fourmi. Fait que c'est de là que me vient mon expérience et mes idées. Sans oublier qu'aussi, je fais des blogs humoristiques. Ça, faut être adulte pour regarder ça, par exemple. Ça, c'est du Ouais, 18 ans et plus. Hein? oui. Puis il faut J'aime. dire aussi que c'est pas sérieux non plus, dans le sens que Non, non, t'aimes non, non. beaucoup faire des blagues et deuxième niveau aussi. Donc, des fois, on fait comme, il est donc ben nono, mais non, mais c'est tellement drôle. Il y en a des plus drôles que d'autres. Fait qu'effectivement, on a Ben, bien du écoute, plaisir. c'est de l'humour. Faut que les gens aient l'esprit ouvert, bien sûr, tu sais, parce que je fais ça juste pour faire rire puis pour m'amuser. Fait que donc, j'avais commencé mon blog, ça fait plus d'1 an, avec toutes sortes de vidéos humoristiques. Faut pas avoir honte pour faire ce que je fais. Fait que j'ai vraiment 2 volets, là. J'ai vraiment, ben, même plusieurs volets, parce que je fais de la télévision, je fais des blogs humoristiques, puis maintenant, ben, je m'adresse aux enfants, mais c'est très sérieux, là. Tu sais, mes comptes pour les enfants sont très sérieux, là. Fait que Ouais, puis ils sont très bien montés aussi, fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça. c'est Puis je suis vraiment gentil. contente de partager ça aussi avec toi. Tu sais, je vous le disais en entrée de jeu, c'est mon petit mononcle d'amour, parce qu'on est très proches depuis ma naissance. Mais on est très, très proches aussi dans la famille et avec mon oncle aussi. Donc, fait que, tu sais, j'aime ça quand il y a des projets comme ça autour de moi, de pouvoir les partager aussi au monde. Puis comme ça touchait les enfants, mais je me disais que c'était une bonne idée de le partager sur ma page. Fait comme ça, les parents ou les éducatrices en service de garde pourront le présenter. Là, je sais, j'entends les éducatrices en service de garde qui vont me dire, ouais, mais maintenant, quand il y a un enfant en bas de 2 ans, on n'a plus le droit d'utiliser Internet, tout ça pour présenter des petites vidéos. Ben, vous pourrez juger si vous voulez le présenter ou si vous allez le partager aux parents. Au pire, ce sera le parent qui pourra le faire écouter à l'enfant. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire des commentaires soit directement sur le lien YouTube de Dani, que vous pouvez écrire vos commentaires de comment vous avez trouvé ça. Vous pouvez m'écrire aussi que vous aimez ça, ou c'est des petites choses des fois, parce que Dani, je me souviens que cet hiver, la première vidéo que tu as faite, tu me l'avais envoyée en primaire et je l'avais écoutée, puis moi, j'étais à un chalet d'une fin de semaine de filles. Et quand je l'ai fait écouter, les filles ont fait comme waouh, c'est bon, j'aime ça, je vais le faire écouter, mais tout petit. Fait que les filles avaient vraiment aimé ça. Puis, ben, ils nous avaient emmené des choses constructives. Puis, ben, Dani, il les a mis en pratique aussi pour son deuxième livre. Parce qu'il faut dire, Dani, que tu l'as dit tantôt, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de petits-enfants, tu ne travailles pas en service de garde non plus, mais tu es un bon conteur. Donc, c'est une belle qualité pour nous présenter ces histoires-là. Puis, ben, nous, on lui a racheté, ben, tu sais, pose des petites questions, mais d'emblée, il faisait déjà plein de choses. Vous allez voir le nouveau vocabulaire qu'il va avoir dans l'histoire, ben, il va l'expliquer à l'enfant comment ça se passe, puis il pose des petites questions aussi à la fin. Puis moi, je vous encourage aussi, à la fin de l'histoire, vous pouvez demander, pour interagir avec votre enfant, vous pouvez lui demander des questions de base, tu sais, quand est-ce que l'histoire se passe? Est-ce que c'est pendant l'été, pendant l'hiver? Est-ce que c'est le matin, en fin de journée, pendant la nuit? Où est-ce que l'histoire se passe? Est-ce que ça se passe dans la forêt? Est-ce que ça se passe dans une maison? Est-ce que ça se passe dans la mer? Ensuite, qui est dans l'histoire? Fait que nommer les personnages qu'on voit, autant les principaux que les petits personnages des fois qui arrivent au courant de l'histoire. Il y a aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? Fait que là, l'enfant doit tu sais, là, je ressors là, ma fille qui fait de la simulation de langage en moi, là. Puis c'est un outil qu'on utilise beaucoup aussi pour faire développer l'enfant, lui faire faire des phrases aussi, des structures de phrases, c'est qu'on peut travailler beaucoup de choses avec ça. Et fait que là, l'enfant raconte qu'est-ce qui s'est passé, puis on dit, mais il est arrivé telle situation. Et fait que là, l'enfant explique c'est quoi qui est arrivé, puis la solution. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour régler le problème? Fait que souvent, c'est les 6 questions de base qu'on va poser comme question.
J'essaie de trouver j'ai une grille là, de feuilles c'est une feuille dans le fond, que soit l'enfant peut dessiner, s'il n'est pas capable de s'exprimer, de le dire verbalement, il peut aller dessiner les réponses ou ben, sinon, vous faites juste poser les questions et il vous répond, puis vous l'aidez en reformulant. Donc, c'est ma petite théorie de ce petit conte d'enfant-là. Puis vous allez voir aussi, Dani en pose des questions à la fin de l'histoire. Fait que n'hésitez pas. Puis des fois, même, je vous dirais, en dessous des comptes, si jamais pour aider les autres parents ou les autres intervenants, vous avez des flashs d'idées que vous pouvez demander, de questions que vous pouvez demander à l'enfant, bien, venez l'écrire. Fait comme ça donne d'autres idées, que ce soit sous mon post ou sous la page à Dani, bien, vous pourrez partager puis aider les autres aussi à poser des questions que des fois, quand on le raconte ou quand on l'écoute, on y pense pas, mais ouf, on a un flash. Fait que des fois, les questions pour les tout petits, à la base, vous posez des questions sur ce qu'ils voient dans l'image, puis tranquillement, on s'en va vers qu'est-ce qui est dans le texte. Fait que ça l'aide l'enfant aussi à préparer vers l'écriture, la lecture, vers la première année. Puis aussi, je parlais avec un milieu familial cette semaine, une éducatrice qui me disait, tu sais, l'importance aussi, des fois, les parents oublient ou même les éducatrices oublient, quand vous lisez une histoire, faites-le avec votre doigt pour montrer à l'enfant que c'est de gauche à droite qu'on doit lire. Fait qu'ainsi, ça les prépare aussi tranquillement vers l'école. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Dani, t'avais-tu quelque chose à nous dire pour nous présenter la vidéo que je vais partager à l'instant? La seule chose que je pourrais rajouter, c'est super bien ce que tu viens de mentionner. Étant donné que moi, j'ai pas votre expérience en service de garde et avec les enfants, ben oui, justement, si jamais vous visionnez les comptes et que vous avez une idée, hein, vous dites, ah, ben tu devrais peut-être faire ça aussi dans le compte, de rajouter ci puis de rajouter ça. Gênez-vous pas pour l'écrire dans les commentaires. Moi, je vais les lire, c'est sûr et certain. Puis peut-être que je vais les mettre en pratique parce que oui, c'est vous qui avez l'expérience avec les enfants. Fait que moi, ça va me donner des idées. Puis si on rajoute, puis on améliore nos qualités de vidéo, c'est beaucoup mieux. Puis je vous dirais, gênez-vous pas, partagez-les en grand nombre, plus qu'on va toucher le plus d'enfants possible, si vous aimez la vidéo, bien sûr, là. Ben, moi, ça va me faire plaisir, puis ça va m'inciter, c'est sûr, à en faire plus. Puis c'est ça le but. Les vidéos, Jenny va vous le dire tout à l'heure, là, les vidéos sont disponibles sur YouTube. Vous avez juste à faire une recherche sur compte de tonton Danny, D-A-N-Y. Puis là, vous allez en trouver. Pour l'instant, il y en a juste deux, mais comme je vous dis, je vais essayer d'en faire au moins un par mois euh, pour grandir dans notre bibliothèque de contes pour enfants. Effectivement. Mais Fait que nous, on va partager. Oui, vas-y. Mais donnez-moi votre impression, ça m'intéresse beaucoup. Regardez, si vous, en tant que juge, vous dites non, non, c'est pas bon, ou ça, c'est pas correct, ou tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça. Gênez-vous pas, dites-moi là, je suis là pour m'améliorer, puis gars, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Le but, c'est d'avoir du plaisir là-dedans, que les enfants aient aussi du plaisir. Et si ça fonctionne, ben tant mieux, parce que c'est ça mon but, c'est de faire plaisir aux enfants. Effectivement. Ben, merci beaucoup. Et ben, je vous partage un petit bout. Vous comprendrez que je ne vous la ferai pas écouter au complet parce que c'est 15 minutes le premier compte. Mais sinon, si vous allez pouvoir, là, je vais vous mettre le lien. Vous pourrez aussi aller l'écouter par vous-même. Mais je vais vous mettre au moins le début pour que vous puissiez savoir un peu c'est quoi le compte puis avoir une petite idée. Donc, je vous partage ça à l'instant. Et bon, je vais le dire ici. Et voilà. Je vais partir. Dani, est-ce que tu vois la photo, la Oui, vidéo? oui. Parfait. Alors, je la pars à l'instant. Bonjour toi, bienvenue au conte de Tonton Denis. Encore aujourd'hui, je vais te conter une autre belle histoire. Pendant que je regarde dans mon grand sac d'histoire, toi de ton côté, prépare-toi. Va chercher un gros coussin et assieds-toi devant ton écran. Moi, je vais regarder quelle belle histoire je vais te conter. Oh, ça aussi, c'est une belle histoire. La cigale et la fourmi. Est-ce que tu connais?
Ah, oui, il y en a parmi vous qui la connaissent. Non, toi, tu ne la connais pas? Eh bien, on va la découvrir ensemble. Est-ce que tu es prêt? Tu es bien installé? Oui? Alors, allons-y. La cigale et la fourmi. Il était une fois une cigale paresseuse nommée Cri-Cri. Dès que le printemps pointait le bout de son nez, elle passait ses journées à se prélasser dans l'herbe douce et à jouer des airs mélodieux. La voisine de Cri-Cri, Mimi la fourmi, était en revanche très travaillante. Une fois l'hiver terminé, elle recommençait aussitôt à préparer sa maison et à ramasser des provisions pour la saison suivante. Chaque jour, Cri-Cri regardait Mimi travailler d'un air incrédule. Incrédule, est-ce que tu connais ce mot? Non? Incrédule, ça veut dire qui se laisse difficilement convaincre. Incrédule. Elle ne comprenait pas pourquoi sa voisine perdait tout son temps à se préparer pour l'hiver, plutôt que de profiter des belles journées ensoleillées. Après tout, l'été ne durait que 3 mois. Il fallait bien s'en réjouir. Un jour, Cri-Cri invita sa voisine à venir s'amuser avec elle. « Je n'ai pas le temps, » riposta Mimi. « Je dois terminer mes corvées avant l'arrivée de l'hiver. »« Mais pourquoi t'affoles-tu comme ça? L'été est encore... » Alors, vous avez eu un petit bout, mais bravo, Dani. Moi, j'adore ton nouveau fond d'écran aussi. Vraiment, je trouve que c'est vraiment enfant. Fait que c'est super. Puis, ben, merci beaucoup, Dani, de nous partager ça. Fait que moi, ce matin, je vais partager le compte de la cigale et la fourmi. Et dans 2 semaines, vu qu'on a déjà une autre vidéo, je vais partager le petit chaperon rouge. Puis après ça, ben, ça va aller quand tu vas me faire le OK de dire OK, j'ai publié la nouvelle vidéo. Fait que merci beaucoup. Puis Ça fait vraiment, plaisir. Merci à j'adore. vous. Fait que j'ai bien hâte de voir les commentaires de tout le monde. Et ben merci tout le monde. Puis écoutez, ben venez écrire sous le post vos commentaires, comment vous avez trouvé ça. Puis ben en espérant que vous avez aimé, mais moi je suis sûre que vous allez adorer. Puis si jamais vous le faites écouter au tout petit, ben si jamais vous voulez prendre une photo de comment ils sont quand ils regardent la vidéo, ça serait bien le fun aussi. Ou sinon, ben venez nous écrire un petit coucou de comment les enfants ont trouvé aussi, parce que c'est quand même notre public cible. Donc, je vous remercie. Oui. Hey, non, mais ça, j'aimerais beaucoup. Tu viens de me donner une idée, là. Si les parents sont capables de prendre une photo pendant que les enfants regardent la télévision, regardent le compte, là, et de te l'envoyer, tu me l'enverras par la suite. Puis moi, je vais faire un montage de ça, puis je vais faire comme une publicité pour annoncer nos comptes en utilisant ces belles photos-là, si les gens me le permettent, bien sûr. Effectivement, ben super, c'est une très bonne idée. Donc, sur ça, ben, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien, là, il fait toujours soleil, il pleut pas, fait que profitez-en bien et on se revoit bientôt. Merci, Dani. Merci tout le Bye, monde. merci.